fait un hydrolat de cannelle qui est délicieux, on va le goûter après. Ouais. Et on a essayé du girofle aussi, on a eu de l'huile essentielle de girofle. Et un hydrolat magnifique aussi. J'aime beaucoup les plantes exotiques qui nous rajoutent les épices, quoi. Et je considère que malgré voilà, la polémique qu'il y a et qui a raison d'être sur le transport, la pollution et tout ça, bah, si on pouvait faire venir nos épices encore à voile ou à d'autres chameaux, bah, ce serait chouette. Et l'hydrolat de cannelle, c'est quelque chose de génial. Vous allez voir ça, c'est génial. Là, on a un refroidisseur. Alors, celui-là aussi va changer. C'est aussi une antiquité. Je l'ai récupéré dans la première distillerie des Pyrénées-Orientales. C'était une vieille arboriste un peu sorcière qui est montée avec son mari qui est mort juste après. Enfin, toute une histoire comme ça. Quand on distille, on met des pierres semi-précieuses. Voilà, ici, on a aussi une petite marque. Dans la dalle, on a jeté des sorts. Enfin, voilà, on est un peu sorcier. Et en fait, à chaque endroit où l'eau change d'état, enfin surtout où la vapeur d'eau redevient eau, ben, c'est-à-dire ici, on a des symboles et des cristaux, parce que c'est à ce moment-là que de vapeur, elle redevient eau, et c'est là où elle s'informe de tout ce qu'il y a autour, selon nous. Et donc, on en profite pour lui donner des bonnes vibrations en plus. Et donc, je le branche sur France Musique, pour l'instant. Et hop, on a de la belle musique classique. Alors maintenant, ce qui m'embête, c'est que parfois ils mettent des pubs pour les masques et des trucs comme ça. Donc en pleine distillation, moi je suis... voilà. Donc là, on a fait toute une recherche avec une amie qui s'y connaît bien et on a identifié des gammes de musique pour chaque huile essentielle. Et donc on a trouvé les symphonies et les morceaux qui vont avec. Et maintenant, voilà, reste plus qu'à télécharger tout ça et à passer la musique qui va bien pour chaque huile. La playlist menthe poivrée, la playlist voilà, la playlist laurier, la playlist tout ça. Et donc ça va vraiment nous mettre dans une autre ambiance. Et puis même rien que pour distiller, enfin, d'écouter de la musique, voilà. D'être en musique en général, ça... Alors au-delà de ça, exactement, au-delà de ça, même si tout ce truc énergétique n'était que de la poésie, bah, au-delà de ça, ça met le distillateur dans une ambiance intérieure de sérénité et voilà, de paix. Et donc la distillation se passe mieux, on est plus calme. Parce que ça arrive de rater des trucs, hein, d'oublier la vanne, oh purée la vanne, et hop, tout a coulé. Enfin, c'est des trucs comme ça, quand on est speed, ça ne va pas. Et alors au niveau de l'énergétique, on a un gars qui s'appelle Olivier Salière, qui est venu chez nous un jour pour prélever des huiles essentielles. Et lui fait des tests de photo-Kirlian, là, il a fait tout le tour du monde des huiles essentielles. On a 2 huiles dans ce top 10 mondial au niveau vibration vibratoire. Lesquelles? Origan et hélicris. Très bien. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment redoutables au niveau de leur efficacité. On prend notre cristal et on met notre cristal, on a un peu désinfecté l'alcool avant, on le met comme ça. Et alors qu'est-ce qui se passe ensuite? On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais ce qui se passe c'est que le condensat, l'hydrolat et l'huile essentielle en train de se décanter, tombe dessus avant d'aller... Et alors, est-ce que un peu de la pierre précieuse donne de son énergie? Nous on le pense, mais bon, en tout cas ça reste magnifique à voir. On a le petit et le grand. Et avant j'avais que ça. Alors vous imaginez, déjà c'est flippant, parce que dès que ça se casse, on peut plus distiller. Alors c'est beau, on voit les bulles et tout, on voit tout. Donc lui on utilise toujours pour le cuivre, c'est lui qui va avec le cuivre. Donc là on fait gaffe, il faut être vraiment concentré. Et sinon c'est l'inox qu'on peut trimballer, qui est... Voilà, donc notre petite menthe poivrée, première récolte. On en aura une deuxième en septembre et on en aura une autre de notre champ demain. On va récolter demain. Voilà. En septembre, parce qu'il y a une deuxième pousse? Il y a une deuxième coupe, ouais, en général. Pas la même composition, on est plus faible en menthol, plus fort en menthone. Donc voilà, nous on fait 2 numéros de l'eau. Je la laisse un jour à l'air libre. Ouais. J'aime bien qu'elle, c'est comme une naissance, quoi, qu'elle prenne le temps de... ça me paraît un petit peu... bizarre de prendre ce truc et directement la cloîtrer dans un flacon. J'aime bien que ça respire un peu, que ça s'adapte, que ça s'imprègne un peu du lieu. Alors je sais pas, c'est peut-être mauvais pour la qualité parce que c'est sûr qu'on en perd un peu, c'est sûr qu'il y a un tout petit peu d'oxydation. Et c'est comme ça que je fais avec instinctivement. Je me sentirais un peu comme un vilain là, de l'emprisonner direct. Voilà. C'est vraiment un tout petit peu d'huile, vous voyez. Donc ça c'est 5 kg de camomille. Voilà, ça donne 4 ml. Et là, donc ça c'est le cuivre. Vous voyez, ça sort un peu trouble. Oui. Donc là, quand on filtre, on va perdre 1 millilitre au filtrage. Donc voilà, on est dans quelque chose de... Plus un petit dépôt... Oui, plus un petit dépôt qu'on appelle la grappe. Sèche, fraîche, voilà comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un bug?
aussi. Ah, oui. Est-ce qu'il y a une coupure de courant? Est-ce qu'il y a un machin? Et du coup, il n'y a pas tout parce qu'il y a un autre cahier plus ancien où il y avait tout ce que je notais avant. Et donc ça, c'est vachement important parce que dans quelques années, on va se prendre un hiver et tout compiler. Tout compiler, tout regarder et tirer des conclusions. Au-delà de voilà, tout ce qu'on peut vivre de poésie et de beauté dans le métier, il faut être scientifique.